Donc, pour terminer le module, je vais brièvement survoler quelques montages que l'on vous propose. Donc, un montage possible, c'est utiliser la configuration de diode idéale, donc avec un amplificateur opérationnel et un pont de diode. Et en utilisant ce montage, vous pourriez venir faire un voltmètre AC. Et donc, dans ce montage, vous pouvez donc venir traduire cette crête et détecter les crêtes et en les filtrant, faire un voltmètre AC. Donc, c'est un montage pratique. Bon, évidemment, dans un cas de figure comme ça, ce montage va avoir envie de s'assurer, quand la rétroaction va s'ouvrir, ce genre de non-idéalité existe, mais c'est le concept de combiner un pont de diode avec un amplificateur opérationnel pour venir faire la base d'un voltmètre AC. J'aurais pu ajouter tantôt dans mon analyse de mon atténuateur commandé, vous pouvez faire un exemple concret, donc un exercice où vous pouvez venir calculer pour différentes valeurs de I, quelle est l'atténuation du montage. Dans ce bloc de visuel, de slide, vous allez avoir un autre exemple qui est le modulateur AM. Et là, on vous montre comment faire un modulateur AM. Et si vous regardez ce montage, vous allez reconnaître ici, il y a une complexité dans le montage, et vous pouvez reconnaître ici cet atténuateur commandé fait par une EN 4148 et 700 ohms. Et essentiellement, ce que vous avez ici, c'est une source de courant qui est commandée. Donc, c'est la valeur du courant qui va être injectée ici, qui est commandée par cet amplificateur, qui va refléter une tension d'entrée. Et vous avez donc deux signaux, Vmod et Vin, qui vont venir se mixer dans cet atténuateur commandé pour vous réaliser un modulateur AM. Je ne vais pas l'analyser en détail. Ce n'est pas un circuit qu'on analyse à main. C'est un circuit pour lequel vous pourriez, évidemment, on peut montrer morceau par morceau ce qu'il fait. C'est ce qui est fait dans le bloc de visuel. Je vais simplement vous montrer que ça réalise la fonction désirée. Je vais vous laisser lire. Et donc, c'est un exemple par lequel on vous montre dans une simulation, comme vous faites au laboratoire, par laquelle vous pouvez venir moduler en amplitude votre signal par une porteuse. Finalement, le bloc de visuel contient un autre exemple. Et donc, ça, c'est une analyse fréquentielle pour vous montrer qu'effectivement, vous avez fait votre modulation AM. Confirmation du fonctionnement. Puis un dernier exemple qui vous est montré, qui est un autre exemple illustratif dans lequel je ne vais pas développer en détail, c'est le cas de figure où on aurait deux diodes polarisées à une différence de courant, une à 0,1 mA et l'autre à 1 mA. C'est une technique qui est couramment utilisée pour voir la différence de tension entre VD1 et VD2 à une température donnée. Puis en réalité, c'est une façon de faire un thermomètre parce que VD est une fonction de la température pour un courant donné. Donc, si vous avez... Ça, c'est un montage qu'on n'est pas encore prêt à analyser. Il inclut des transistors qu'on n'est pas encore prêt à l'analyser. Et vous pouvez imaginer, en contrôlant la valeur de R1 et la valeur de R2, ça va vous donner deux sources de courant, I1 et I2, où on peut choisir la valeur de R1 et R2 pour se faire un ID1 et un ID2, deux sources de courant qui vont polariser nos deux diodes à deux points d'opération. Et la différence entre VD1 et VD2 est une fonction de la température. C'est le principe de fonctionnement de ce circuit, qui est une autre application de la diode. Vous n'êtes pas prêt à l'analyser en détail, bien sûr, mais le concept de dire je vais utiliser une diode comme un thermomètre. Donc, c'est l'exemple qui vous est montré où, évidemment, on l'utilise avec des gifettes qu'on n'a pas encore vues. Donc,
Ce sera quelque chose sur lequel on pourra revenir plus tard, mais que je considère un exercice facultatif à ce point. Donc, merci donc de votre attention. Ça termine cette discussion des autres applications des diodes.